Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandoa, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous! Et si je vous disais que même quand vous êtes assuré, vous devez parfois payer de votre poche? Oui, vous avez bien entendu. Vous pensiez être couvert à 100% et finalement il reste une partie pour vous. Cette partie, elle a un nom, la franchise. Aujourd'hui, dans Assurance en coulisses, on va voir ce que c'est vraiment, pourquoi elle existe et comment éviter les mauvaises surprises. Allez, c'est parti. Définition. Une franchise en assurance, c'est la somme qui reste à votre charge après indemnisation. D'un point de vue juridique, pour ce montant, l'assuré reste son propre assureur, selon l'article L221-1 du Code des assurances. Par exemple, un sinistre à 1 000 €, franchise de 200 €, l'assureur remboursera 800 € et les 200 € restants sera à la charge de l'assuré. Et bon à savoir, la franchise varie selon les assureurs et même selon les contrats. Un même contrat peut proposer plusieurs niveaux de franchise. Alors pourquoi ça existe ? Eh bien, il y a une logique assez simple. C'est pour responsabiliser l'assuré. Une franchise incite les assurés à adopter des comportements prudents, car une partie des coûts leur incombe en cas de sinistre. Limiter les petits sinistres sans franchise, les assureurs devraient traiter de nombreux petits incidents, ce qui alourdirait la gestion et augmenterait le coût des contrats. Réduire le coût de l'assurance, un contrat avec une franchise plus élevée implique une prime d'assurance plus basse et inversement. Plus la franchise est élevée, plus votre cotisation baisse et plus elle est faible, plus vous payez. C'est une vraie question d'équilibre en soi, en fonction aussi du budget de l'assuré et de son appétence au risque. Dans quel type de contrat d'assurance nous retrouvons une franchise ? La plupart des garanties accordées par les contrats couvrant des dommages aux biens, assurance auto, assurance de roues et assurance habitation sont assorties d'une franchise. Mais on peut rencontrer également une franchise dans d'autres contrats, tels que ceux garantissant la responsabilité civile, mais aussi dans certaines garanties corporelles, assurance individuelle accident, garantie des accidents de la vie, assurance du conducteur dans les contrats automobiles. Et certaines franchises sont imposées par la loi. On les retrouve en matière de garantie légale. C'est le cas de la franchise applicable par tous les assureurs à la garantie des catastrophes naturelles. Où que vous soyez assuré, en matière de sinistre catastrophe naturelle, la franchise sera toujours la même, car c'est fixé par un décret du ministère de l'économie. Les types de franchises. Toutes les franchises ne se ressemblent pas. Franchise fixe, un montant défini à l'avance, exemple 500 €. Franchise proportionnelle, un pourcentage du montant du sinistre, par exemple 10% des dommages. Franchise mixte, la franchise peut également être mixte des deux formules précédentes. Montant fixe plus un pourcentage du montant des dommages. Exemple 10% des dommages avec un minimum de 250 € et un maximum de 750 €. Le rachat de franchise. Il existe aussi une option, le rachat partiel ou total de la franchise prévue au contrat d'assurance est une faculté accordée par certains assureurs, moyennant un supplément de cotisation non négligeable. L'assureur diminuera le montant de la franchise ou la supprimera en totalité. Mais attention, ce n'est pas toujours une bonne affaire. Pourquoi ? Vous payez une surprime chaque année et statistiquement, vous avez peu de sinistres. Résultat, vous pouvez payer plus que ce que vous auriez économisé. En moyenne, moins d'un sinistre tous les 6 ans. Donc, sauf profil à risque élevé, le rachat est souvent peu rentable. Les pièges à éviter. Quelques erreurs classiques. Regardez uniquement le prix, oubliez de vérifier les franchises et ne pas lire les conditions spécifiques. Une assurance pas chère peut coûter cher au final. Alors, comment bien choisir ? Il faut vous poser 3 questions. Est-ce que je peux la payer facilement ? Est-ce que je préfère payer plus chaque mois
Et quel est mon niveau du risque et aussi mon budget à allouer sur cette police d'assurance? En soi, il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend vraiment de l'assuré. Pour résumer, la franchise, c'est votre reste à charge. Elle impacte directement votre indemnisation et elle peut être optimisée selon votre profil. L'assurance, ce n'est pas juste être couvert, c'est aussi comprendre comment vous êtes couvert. Alors, si l'épisode vous a été utile, partagez-le à votre entourage et abonnez-vous à Assurance en coulisses. Laissez 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et vous, est-ce que vous connaissez vraiment le montant de votre franchise aujourd'hui ? Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.